Alors qu'est-ce que toi tu connais comme autre forme? Tu peux avoir ton cours sous les yeux, il n'y a aucun souci, hein. On est là pour vraiment rappeler les choses. Donc là, forme développée. Hop, La forme factorisée. oui. Alors qu'est-ce que ça va être comme... déjà factorisé, forcément, bah, je mets un fois quelque part. Hop, je le mets là. Là on va avoir des parenthèses, premier facteur, et là, deuxième facteur. Alors produit de facteur, il peut y avoir plus de deux facteurs, hein, parfois. Il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, peu importe. Donc là, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on va mettre dans les parenthèses? Qu'est-ce qu'on va mettre avant, après? Donc ça, c'est toujours notre f de x. C'est la même chose, hein. C'est égal aussi à ça. Donc c'est a, facteur de x, moins x1, et facteur de x, moins x2. Donc attention, hein, notre inconnu, c'est toujours, notre variable plutôt, hein, c'est toujours x, d'accord? Et les autres, c'est pas des inconnus ou des variables, hein. Ce sont des constantes, normalement, qui sont connues dans les exercices. Là, ça peut être, par exemple, 2, là, ça peut être plus 3, là, ça peut être tout simplement 7. Le x1, ça peut être plus 3, et le x2, ça peut être plus 7, d'accord? Donc en fait, il faut bien voir que dans chacune des formes, il y a la variable qui est toujours le x et qui bouge, d'accord? C'est pour ça qu'on la retrouve ici, c'est f de x, d'accord? Je vais pas le faire comme ça, mais c'est f de x. Ça, c'est notre variable. Et le reste, ce sont des constantes réelles. C'est-à-dire que ce sont des nombres. Ça peut être 2, 3, ça peut être moins 10 000, peu importe, d'accord? Donc ici, hein, tes constantes au début, c'était A, B et C. Elles n'ont pas de nom d'ailleurs. Elles n'ont pas vraiment de nom. Parfois, pour les fonctions affines, enfin, pour les fonctions linéaires, pardon, ou affines, non, c'est ça. Eh bien, vous avez un nom. Vous avez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, d'accord? Mais pour un polynôme du second degré, bah, elles n'ont pas de nom, A, B et C. Ici, t'as A, qu'on retrouve, c'est la même que ici. Ici, t'as x1, c'est une nouvelle constante, et x2. Et là, x1 et x2 ont des noms, enfin, ont un nom. Tu sais comment on les appelle ou pas? Ça commence par un R, et c'est un petit mot. Il y a R, IRL. A, il y a un A comme deuxième lettre. Ce sont les racines. Ça te dit quelque chose? Non. Non, pas trop, ok. Bon, c'est pas forcément très grave, on va dire. Elles ont des noms, bon. Ce sont les deux racines, en fait, de ton polynôme. Alors, il faut bien voir que cette forme, qui est la forme factorisée, c'est vraiment la deuxième forme qu'on est en train d'écrire, elle n'existe pas toujours, hein. Elle existe vraiment pas toujours. Par contre, la forme développée, elle existe toujours. Bon, voilà. Ok. Donc maintenant, comment on va poursuivre? Est-ce que tu vois ce qu'on a comme autre forme? La forme canonique. La forme canonique, on appelle ça. Ok. Et donc, du coup, la forme canonique, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu as retrouvé ton cours un petit peu ou j'ai l'impression que c'est perdu tes formules dans ton dans tes feuilles? Oui, bah il y a beaucoup d'écriture en fait. Ah ok, il y a beaucoup de choses, ouais. D'accord. Bon, alors la forme canonique, pas de souci, hein, je vais te la rappeler. On la note, donc c'est toujours notre f de x, d'accord? Notre f de variable x. Donc ça, le x, ça varie, hein. Et ensuite, il y a trois nouvelles constantes qui apparaissent. Donc, enfin, on a toujours notre a qui est là. A facteur de... Donc, si tu arrives à mettre un polynôme sous cette forme-là, a facteur... Alors, j'ai oublié le carré, hein. Oups. Il y a un carré ici, bien sûr. Parce que sinon, on n'aurait pas de x au carré nulle part, ce qui est bizarre. Et donc ça, c'est bel et bien la forme canonique. Hop. Voilà. Donc là, on a vu les trois formes. Un, 2 et 3. Alors maintenant, il faut voir, il faut connaître les choses suivantes. Mais tu vas voir que petit à petit, en pratiquant, ça va te paraître assez immédiat, ce qu'on va voir. C'est-à-dire les correspondances entre donc ce que j'ai noté ici en noir, les différents coefficients, A, B, C, A, X1, X2, A, alpha, bêta. Il faut voir à quoi ça correspond graphiquement, ces choses-là. Tu te souviens que pour une fonction affine, tu te souviens, g de x égale ax plus b. Tu te souviens que le a et le b, ils veulent dire des choses graphiquement. Tu te souviens de ça? Ouais. Ouais, un petit peu. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement le a un petit peu? Est-ce que tu te souviens de ça? Il indique pour
Pour quel Oui. X Euh, non. Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il indique? T'avais bien commencé. Il indique quelque chose, mais il indique quoi? L'ordonnée à l'origine. Alors, non, là tu te trompes. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Ah, C'est le B, ça. Et le A, il s'appelle comment d'ailleurs? En fait, on peut... coefficient directeur. Voilà. Et on peut se rappeler de ce qu'il indique en se souvenant de son nom. Et coefficient directeur, qu'est-ce qu'il va vouloir faire alors du coup? Graphiquement. Tu te souviens de la courbe Euh, en plus, hein? Ça correspond à quoi ça? ouais. En partant d'un point de la courbe, on compte combien de... Enfin, Ouais. Ouais, alors, ouais, mais précise. C'est quoi la courbe d'une fonction affine? c'est une droite, Voilà, voilà. Donc il faut bien le dire. C'est une droite. partant de la droite. Ouais. Donc Valentin me dit, vu que c'est un coefficient directeur, eh ben il montre la direction. Bah oui. Le A, il te donne la direction de ta droite. Et plus précisément, comment il te donne la direction de ta droite? Qu'est-ce qu'il S'il fait? est positif ou négatif, Voilà. Et plus précisément, donc s'il est positif par exemple, A supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que ça te dit sur ta droite? elle ira... Elle sera montante. Elle est croissante, ouais. Elle est On croissante, dit ouais. croissante. Bon, Bien sûr. montante, ça va aussi. Faut pas dire ça sur ta copie, mais on se comprend. Non. On se comprend. Croissante, on dit. Donc, elle va être comme ça. Donc, plus ton A sera petit, donc faible, moins elle sera croissante. Elle va être comme ça, plate. Si ton A vaut 0, elle est plate. Si ton A vaut 10 000, elle est vraiment presque verticale. Tu comprends? Ouais. Donc, si A est négatif maintenant, Elle sera décroissante. voilà, tout simplement. Donc, comme ça. Alors, quand on dit décroissante, hein, c'est dans le sens de lecture, Inverse. tout simplement, de la gauche vers la droite. Donc, non, Valentin, c'est pas tout à fait grâce à Y hein, qu'on va trouver la direction, c'est juste grâce au A, grâce à ce nombre ici. Si vous avez 5x plus quelque chose, bah le 5, hein, le coefficient directeur, eh bien, il t'indique la direction de ta droite. 5, c'est une droite qui monte pas mal. Voilà, c'est tout. On sait tout ce qu'on sait. Donc, ce qu'on voit, ce que je voulais te faire voir comme rappel, c'est qu'on voit tout simplement que les coefficients A et B dans une fonction affine, donc B on l'a pas dit mais on va le rappeler très vite, ils ont une correspondance graphique. Ils veulent dire quelque chose. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Et le B, est-ce que tu te souviens de ce que ça veut dire graphiquement? Donc tu as une droite, on sait grâce au A qu'elle est montante, qu'elle est décroissante ou qu'elle est croissante. Et maintenant, le B, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que tu te souviens de ça? Il dit... Tu vois, on peut faire un petit schéma. Ça s'appelle comment? En fait, il faut se souvenir de ce qu'il dit, ce qui veut dire grâce à son nom. Parce qu'on leur a pas donné des noms par hasard. Hein. On leur a donné des noms pour bien signifier ce qu'ils veulent dire, justement. Donc là, C'est ouais, combien vaut Y quand X égale 0. bah c'est parfait ça, c'est bien. C'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, l'origine, c'est quand x vaut 0. Et ben, si on a une droite, n'importe laquelle, et ben, cette droite, elle est croissante, donc son A, ça veut dire qu'il sera positif. Et donc le B, et ben, c'est exactement ça, là. C'est le Y quand x vaut 0. C'est l'ordonnée de ce point ici rouge. Qui est de coordonnées quoi d'ailleurs? Comme coordonnées, il a quoi? Les deux. Euh, Droite delta. Hop. Donc les coordonnées de ce point sur l'axe des Y. Point rouge. Hein. Alors, oui, mais plus génériquement, de façon plus générale, il a quoi comme abscisse déjà? Vu qu'il est sur l'axe des ordonnées. 0. Oui, c'est bien. C'est bien Florent. Donc ensuite son ordonnée, comme tu m'as dit. Hein. Non, c'est B. Oui. Plus généralement quoi, plus généralement. Hop. Donc voilà les coordonnées de ce point. Est-ce que ça va? Ça va tout le monde? Dites-moi hein, si vous comprenez bien ça. Donc si on a une droite qui est comme ça, hein, c'est toujours le B, ça. Le B, là, le B comme me disait enfin pas Valentin, comme me disait Florent, pardon. Eh bien là ici pourrait valoir 1, et là ici pourrait valoir -2. Voilà. Donc on voit bien que le B, c'est exactement quelque chose qui correspond à ça graphiquement. Voilà, ça a une correspondance, ça a une signification graphique. Voilà, donc ça c'était un petit rappel pour la fonction affine. Donc souvenez-vous bien des noms de ces coefficients, coefficients directeurs donc, et ordonnés à l'origine, le B. Et quand vous avez les noms, bah, ça vous rappelle ce que ça veut dire graphiquement.
Donc directeur, c'est qui dirige, et ordonné à l'origine, bah, c'est le y quand x vaut 0, tout simplement. Donc là, bah, c'est pareil. Le petit a, le petit b, le petit c en noir, le a, le x1, x2, etc., toutes ces variables, enfin, attends, tous ces coefficients en noir, plutôt, ils ont clairement des significations graphiques. Alors, ça va plus être sur une droite maintenant, parce qu'on sait que notre courbe de fonction, elle est une parabole. Donc, ça va tout simplement nous dire, les différents coefficients en noir vont nous dire si notre parabole, eh ben, soit elle est tournée vers le haut, soit elle est vraiment tournée vers le bas. Ensuite, ça va nous dire où est-ce que les différents coefficients, on va voir précisément quoi, hein, lesquels. Eh bien, où est-ce que ça coupe l'axe des abscisses, ou si ça coupe pas l'axe des abscisses, hein, parfois on peut avoir une parabole comme ça, qui est au-dessus, ou en dessous. Et bien là, ça coupe pas l'axe des abscisses, d'accord? Est-ce que tu me suis là, Florent, ça va? Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça. Ce sont ces choses-là que vont te dire les coefficients en noir. Et c'est ce qu'on va rappeler tout de suite. Ils vont te dire aussi où est-ce qu'est le sommet. Tac. Ça sera pour la troisième forme. Donc je te propose de rentrer dans les détails tout de suite, et tu vas voir que c'est pas très compliqué, on va aller assez vite. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir du coup? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh ben, alors il y a une chose qu'on sait, c'est le A ici, qui va signifier quelque chose. Le A, il va toujours signifier quelque chose. Donc je vais entourer les coefficients qui veulent dire quelque chose. D'accord? Donc le A, il veut dire quelque chose, le x1 aussi, le x2, le alpha et le bêta. Le B et le C ici, le C, il veut dire quelque chose, le B, peut-être un peu moins. D'accord? Le C, il veut dire quand même quelque chose. Bon. Eh ben, c'est parti, je fais un repère orthonormé. Donc je vais même en amener un, vite fait. Tac. Tac. Donc mon repère, où est-ce qu'il est? Il est pas loin. Il se cache, il est là. Voilà. C'est quand même mieux, hein, plutôt que je trace mes deux axes à chaque fois très vite fait et un peu penchant. Bon, alors, imagine, qu'est-ce que ça veut dire ton A? Est-ce que tu sais, toi, me dire, Florent? Est-ce que tu sais me dire, ça va être toujours sur le signe de A. Si le A est positif, ça veut dire un truc. Si le A est négatif, ça veut dire quelque chose d'autre. Est-ce que tu te souviens? Si la courbe elle est dirigée vers le haut, le bas. Oui, bah c'est bien. Donc en gros, ton A, s'il est positif, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? S'il vaut 2, par exemple. T'as 2x Que carré plus quelque chose ici. On s'en fiche. Ouais, je t'écoute. ce sera que la courbe elle sera dirigée vers le haut. Voilà, ouais, c'est bien. Donc, on va dire plutôt la parabole sera tournée vers le haut. Donc ton bol sera Ouais. tourné vers le haut, il sera comme ça. Il pourrait être là, hein, ça dépend. Hein. Ça va être fixé par les autres coefficients. Il pourrait être là, il pourrait être là, il pourrait être là. Tu vois, là, j'ai dessiné déjà pas mal de configurations possibles. Il peut être n'importe où. D'accord? Bon. Ouais. Alors, d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire lesquels... Enfin, t'as vu, hein, je vais commencer à tracer plusieurs choses, mais... Hop, comme ça, tiens, voilà. Est-ce que tu peux me dire lesquelles de configuration euh, coupent l'axe des abscisses? Est-ce qu'elles coupent toutes l'axe des abscisses? Non. Non. Il y a Il celle-ci y qui a coupe pas. ouais, Et celle-ci et aussi. celle aussi. Voilà. Donc ça, bah, ces deux-là, pour ces deux courbes-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de x1 et de x2. Parce que c'est ce que je voulais dire. Le x1 et le x2, maintenant qu'on a vu le a, hein, on sait que a, quand a est positif, ben, la parabole est tournée vers le haut. Quand a est négatif, ben, c'est tourné vers le bas. D'accord? Et le x1 et le x2, ils veulent dire, en fait, ce sont les x pour lesquels ta parabole euh, coupe l'axe des abscisses. Tu vois? Celle-ci, elle coupe l'axe des abscisses, par exemple. D'accord? Et là, ce sera le x1 et le x2. Celle-ci aussi, la grande, là. Donc là, tu as x1 et le x2. Tu vois, le x2, il pourrait valoir à peu près 5, le x1, il peut valoir à peu près moins 7. D'accord? Celui-ci aussi. Hop. Là, tu as un x1, x2. Le x1, il vaut 1, et puis peut-être 8 derrière, pour x2. Et le a, il serait égal, je sais pas, à 3, par exemple. À peu près. Quelque chose comme ça. Ou je sais pas, moi, 5, ou je sais pas exactement, mais en tout cas, il est positif. Ça va?
Non, ça va. Donc, bah, si tu comprends ça, c'est déjà très bien, hein. C'est-à-dire qu'on a déjà vu ce que signifient ces deux choses-là. Les deux formes, donc développer et factoriser. Et donc, comme je disais tout à l'heure, hein, tu te souviens bien que factoriser, la forme factorisée, bah, elle n'existe pas toujours. Pourquoi? Parce que, bah, par exemple, pour les deux là, les deux paraboles qui ne coupent pas l'axe des abscisses, que je vais faire figurer en orange, bah, il n'y a pas de forme factorisée. Tu vois? Il n'y a pas de forme factorisée parce que il n'y a pas de x1, x2. Tu comprends ça? Ouais. Ouais. Bon, Donc bah quand c'est c'est plutôt... comme ça, c'est que la forme développée. Oui, que la forme développée, mais aussi la forme canonique. D'accord? Il y a quand même une forme canonique pour ça. Bon, bon bah c'est plutôt pas mal. Alors là, tu te souviens, hein, ce qu'on a dit, on résume un petit peu. Si le A est positif, la parabole est tournée vers le haut, c'est toute celle que j'ai tracée ici hein, sur mon repère. Si A est négatif, par exemple il vaut -2, eh bien la parabole est tournée vers le bas, donc ça sera ça. Donc je vais pas les faire, hein, enfin bon, ce sera ce genre de choses, hein. Hop, plus ou moins large, plus ou moins évasé. Voilà pour A. Et maintenant le x1 et le x2, tu vois, avec un moins devant, hein. Il faut bien mettre le moins ici, hein. Et ben x1 x2, ça veut dire, ce sont tes x pour lesquels ta parabole coupe l'axe des abscisses. Tout simplement. Voilà. Bah alors maintenant, pour la forme canonique. Alors tu as toujours ton A et le alpha. Alors, en fait, on va pas vraiment le démontrer, mais je vais te le dire tout simplement. Le alpha et le bêta, ce sont tout simplement les deux coordonnées, ce sont deux nombres, hein, alpha et bêta. Alpha, première coordonnée, donc l'abscisse, et bêta, deuxième coordonnée, c'est l'ordonnée, justement. Eh bien, de quoi? De quel point? Eh bien, du sommet. Tout simplement. Voilà. Et est-ce que tu vois ce que c'est que le sommet d'une parabole? C'est tout simple, hein. Ouais. Tu vois? C'est le bout du creux, quoi, le sommet. Voilà, exactement. C'est bien. C'est le creux. Donc ici, même pour des paraboles tournées vers le haut, on parle quand même des sommets, même si c'est un peu bizarre. C'est un sommet vers le bas, hein, qui est en bas. Et donc là, ils sont là, mes sommets. Et quand on a la forme canonique d'un polynôme, eh bien, on a directement les coordonnées de ce sommet. C'est le alpha, c'est son x, et ensuite, c'est le bêta, c'est son y. Donc ici, je sais pas, par exemple, on aurait alpha qui vaut, je sais pas moi, moins 3, et le bêta qui vaut -2 environ. Voilà. Ça va? Mm. Voilà. Bah écoute, là on a déjà fait de très bons rappels de cours, hein. Alors ensuite, ça c'est vraiment du cours. Donc il faut s'en souvenir, ça c'est sûr, hein. On se souvient, donc je répète, quand A est positif, parabole tournée vers le haut. Quand A est négatif, tournée vers le bas. x1, x2, bah, quand la parabole coupe l'axe des abscisses, on a le x1 et le x2. Et le sommet, il est donné par alpha et bêta. Et t'es d'accord, il y a toujours un sommet, hein. Donc ça existe toujours, cette forme canonique. Elle existe toujours. Ouais. C'est juste la forme factorisée qui n'existe pas toujours. Celle-ci, ça dépend. Ça dépend de si ta parabole coupe ou non l'axe des abscisses. Bon, alors vu que c'est du cours, comme je le disais à l'instant, bah maintenant, il faut savoir l'appliquer. Et là, il y a pas mal d'exercices qu'on peut faire à partir de ça.